Le personnage que j'ai choisi de partager avec vous, c'est le personnage de Réhouven. Réhouven, c'est le premier enfant, le fils aîné de Yaakov Avinu, notre saint patriarche. Yaakov Avinu, c'est pas lui qui va nommer son fils Réhouven, c'est Léa, son épouse. Elle le nomme Réhouven, et c'est intéressant de voir que ce sont les mamans, les mères, les matriarches qui nomment leurs enfants, et non pas les pères. Pourquoi? La mère, c'est elle qui nomme, elle remercie Akadosh Baruch Hu, et à travers ce nom-là qu'elle lui donne, elle est en train de montrer aux yeux de tous, et surtout à son mari. Elle dit Kiata Yahavani Ishi. À présent, Hachem a vu, Dieu a vu la souffrance dans laquelle j'étais, et donc, mon mari m'aimera à présent. Il verra qu'il m'a donné cet enfant-là, Réhouven. Réhouven, et non pas Shimon. Shimon, c'est celui qui viendra après. Réhouven, c'est la vue. Shimon, c'est ce que l'on est capable d'entendre. Shmiya. Ça n'est pas pareil de voir et d'entendre. Lorsque l'on voit, on voit ce qu'il faut, on voit ce qu'il y a au moment où nous le voyons. Entendre, c'est quelque chose qui est beaucoup plus abstrait, c'est plus éloigné. Voir, c'est précis. Et Zéou Chacham Aroé est anonade. Quel est le sage? C'est celui qui est capable de voir ce qui va advenir, ce qui adviendra. Mais celui qui est sage aussi, c'est une autre façon de lire ce texte-là de nos maximes, de nos pères. Et Zéou Chacham Aroé est anonade, c'est de voir ce qui a engendré ce qui est déjà maintenant. D'où cela vient? D'où ça vient? Quand on est capable de savoir d'où les choses viennent, alors on est capable de savoir où elles iront. Quand on est capable de savoir d'où nous venons, nous sommes capables aussi de savoir ce que nous sommes en train de faire et ce que nous devons faire de notre présent. C'est notre présent qui crée ce futur en devenir. Mais pour qu'il puisse devenir ce qu'il doit devenir, il doit être inspiré par un réel passé. Et quel est ce passé-là? Cette capacité-là de se poser la question, de prendre le recul, la prise de conscience de ce que nous avons vécu avant, de ce qui a engendré ce qui se passe aujourd'hui. Quel est le projet divin? Ce projet global qui donne l'investissement que nous devons avoir dans la vie de tous les jours. Réhouven, c'est justement être capable de voir ce qui a été et qui me donne la capacité de créer mon futur. Léa, ce qu'elle est en train de donner à son fils ici, c'est de créer cet amour-là qu'il y aura avec son époux, avec Yaakov. Et pourquoi? Lorsque dans la vie de tous les jours, on est capable de voir réellement, de scruter, de voir les choses, de ne pas analyser en fonction de différents éléments, mais en fonction de ce que nous voyons. Alors ça nous permet de faire un petit peu le ménage et de mettre de côté tous ces parasites-là qui pourraient faire mentir la réalité des choses, qui fait partir l'appréciation ou les interprétations que nous pourrons donner aux événements qui nous arrivent dans l'existence. Un juif se doit d'aller rechercher d'où il vient, pourquoi? Parce que quand il est capable de savoir d'où il vient, alors ça lui fait prendre conscience que ce qu'il voit, il doit le voir pour ce que c'est, et pas pour l'interprétation qu'il est capable d'en donner. Notre interprétation, elle va changer, elle va évoluer en fonction du moment de vie, en fonction de notre entourage, en fonction aussi de ce que nous sommes en train de vivre psychologiquement, émotionnellement ou intellectuellement. Ce qu'on nous demande de faire, un juif, ce qu'il doit faire, c'est voir les choses telles qu'elles sont. Mais les voir avec les bonnes lunettes. Voir ce qu'il y a à l'intérieur des événements. Voir ce qui traverse, en réalité, notre vie de chacune et de chacun. Savoir ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Ce qu'il y a à l'intérieur de nous, c'est assez facile de le savoir, vous savez. Cette parcelle divine que Dieu nous a insufflée lors de la création. Et cette parcelle divine, elle ne change pas. Elle ne change pas en fonction de l'endroit dans lequel nous vivons. Elle ne change pas en fonction de notre état d'esprit. Elle ne change pas en fonction de ce que nous faisons, ce à quoi nous pensons ou de ce que nous disons. Ça n'est jamais altéré. Ce que nous sommes, c'est cette parcelle divine. Peu importe ce qui se passera autour, peu importe l'événement que nous avons vécu avant ou après, ça ne changera jamais. Et ça, c'est une balise, c'est un repère, c'est un ancrage que nous avons chacune et chacun d'entre nous. Et on doit aller puiser dans cet ancrage-là pour voir les choses comme il faut, pour ce qu'elles sont, et pas pour l'interprétation qu'on est capable de leur donner. Et quand on est capable de prendre cette conscience-là, de prendre ce recul à chaque fois dans notre vie, se rappeler d'où on vient, et se rappeler d'où on va, alors on est capable de savoir où on est réellement et qui nous sommes vraiment. Et quand on est capable de développer ça dans notre rapport avec Dieu, mais aussi dans notre rapport avec l'autre, dans le rapport que nous avons avec nos enfants, dans le rapport que nous avons avec nos épouses ou nos maris, eh bien on sera capable à chaque fois d'aller puiser ces forces, ces énergies, ce pouvoir illimité, qui nous permettra à chaque fois de voir ce qu'il faut au moment où il faut.
arriver à la table de Shabbat et voir son épouse ou ses enfants, rentrer du travail et voir ses enfants, les regarder pour ce qu'ils sont, prendre conscience du cadeau d'Akadosh Baruch Hu, du cadeau de Dieu, se lever le matin, remercier Dieu, voir ce qu'il y a autour de nous, remercier pour ce que nous voyons. C'est ce que l'on va souhaiter à chacune et chacun d'entre nous, et que ce personnage-là puisse nous inspirer pour nous rapprocher un petit peu plus, et encore un petit peu plus, d'Akadosh Baruch Hu, de notre Créateur, afin de vivre Be'ezrat Hashem très rapidement, la venue de Mashiach, la reconstruction du temple du Beth Amikdash, et là, cette fois-ci, on pourra voir de nos propres yeux la sagesse de Dieu, réellement avec nos yeux de chair. À très bientôt.